Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre sainement sur la vraie vérité actuelle et cachée de cette pseudo-crise sanitaire. Aujourd'hui, nous allons parler de la situation à l'heure actuelle de cette épidémie qui n'existe plus que dans les médias, les politiciens, les laboratoires et surtout les comptes en banque de ceux-ci. C'est une épidémie de terreur organisée afin de mieux nous esclavager entre les mains d'une poignée de fous furieux qui se croient être des dieux. Et je rigole pas du tout là-dessus. Je vais vraiment faire une vidéo sur le sujet. Je suis tombé sur des éléments choquants dernièrement. Vous allez voir dans cette vidéo un jeune médecin épidémiologiste, Martin Blachier, qui apparaît de plus en plus à la télé, qui bien sûr se réclamait sans aucun conflit d'intérêt et crachait tout le temps sur le professeur Raoult et la chloroquine. Alors c'est vrai, ce gars n'a pas de conflit d'intérêt direct. Par contre, il est PDG d'une entreprise qui, regardez, a reçu entre autres 471 000 € de Gilead l'année dernière, ceux qui nous vendent le fameux Remdesivir, le médicament à 6 000 € qui ne fonctionne pas du tout, avec plein d'effets secondaires, mais autorisé parce que ça rapporte pas mal de pognon. Et bien sûr, elle a reçu plein de pognon des plus grands laboratoires comme Merck, Johnson & Johnson, BMS, Biogen ou Ipsen, entre autres. Bref, ce gars avec des liens d'intérêt jusque-là vient baver sur des scientifiques réputés mondialement pour du vrai travail de recherche et bien sûr sans aucun lien d'intérêt. Je vous invite à partager cette vidéo à max sur les réseaux sociaux pour éviter la censure. Pardon Martin, mais moi j'ai entendu Christian Estrosi dire « mais j'ai été soigné grâce à l'hydroxychloroquine ». J'ai été soigné par Didier Raoult. Il y a cru, la croyance, c'est il a cru peut-être parce qu'il a vécu cela et il s'est dit quand j'ai pris ce médicament, j'ai plus eu de fièvre et ça allait mieux. Oui, mais c'est pas vrai. Sauf que c'est pas vrai. Sinon on l'aurait vu dans les études. Donc en fait, il y a le hasard qui fait qu'il a été mieux et lui, il y a eu beaucoup de hasard, il y en a beaucoup qui ont témoigné. Et c'est là qu'on voit qu'il faut que la science intervienne dans la médecine, sinon je suis désolé, c'est du charlatanisme, on peut dire tout ce qu'on veut. Il me semble que c'est un peu exagéré le charlatanisme parce que on pourrait l'appliquer à tous les médecins qui sont venus et qui nous ont raconté des énormes salades, y compris 500 000 morts. Et ça a été, je vais pas rappeler ça, mais ça a été une chose hallucinante. Ce qui compte pour l'instant, c'est de suivre le nombre de décès et celui-là, dans aucun pays d'Europe, pour l'instant, ne réaugmente. Attendez quelques semaines, vous allez les voir réaugmenter. Non, ça fait 3 mois. On peut pas s'en réjouir. Ça fait 3 mois que vous êtes en train de parier Martin Blachier. Eh bien moi, quand vous me dites qu'il y a 500 000 morts avec un modèle à 3 équations différentielles et qu'on décide de mettre la population intégralement pendant 2 mois enfermée, j'ai envie de dire aussi c'est du charlatanisme, non? Vous êtes en train de dire depuis 6 mois qu'il va y avoir une augmentation en avril avec le relâchement. Elle n'a pas eu lieu. En mai, avec le déconfinement, elle n'a pas eu lieu. En juin, avec la fête de la musique, elle n'a pas eu lieu. Et en juillet, avec les clusters de Mayenne, elle n'a pas eu lieu. Donc ça fait 4 fois, 5 fois que vous vous trompez sur les pronostics qui sont donnés. Il est important de comprendre ce que les déterminants de cette épidémie font. L'idée, c'est pas de dire si c'est trompé ou pas. L'idée, c'est l'avenir de nos enfants qui est en jeu. Et moi, j'ai pas la preuve du contraire que si on n'avait pas confiné, il n'y avait pas eu 300 000 morts. Prouvez-moi le contraire et j'arrêterai de le dire. Eh bien, moi, prouvez-moi que ça a fonctionné. Et je vous dirai le truc, mais c'est très simple. Écoutez, je vous sors une toute petite courbe. Heureusement, la Suède n'a pas fait le confinement. Et regardez, ici en vert, c'est la Suède, et ici en rouge, c'est la France. Vous voyez une différence, vous ?